Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre patience, mais aussi pour votre fidélité au temps de la grâce. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Papa, merci pour ce temps de la grâce. Merci pour les téléspectateurs qui sont là maintenant, qui écoutent ta parole. Merci pour leur attention. Je prie que tu les aides. Comme nous sommes ensemble ici, prends le contrôle de ce qui va se dire et se faire afin que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Ce jour-là, nous sommes très heureux de vous savoir à l'écoute maintenant. Et comme vous êtes attentifs, nous voulons alors considérer ce message intitulé « Le réveil spirituel et la préparation pour l'enlèvement ». Le réveil spirituel et la préparation pour l'enlèvement. Nous parlons des choses extrêmement importantes. Regardons 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons du verset 51. Il dit là-bas, 51 et 52, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Oh, quelle déclaration extraordinaire! Ce corps de péché ne peut pas monter dans la présence de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Il dit, nous serons changés. Et je prie que nous comprenions cela. Nous serons changés en un clin d'œil. Oui, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Tout sera changé. Oh, ça sera extraordinaire en ce moment-là. Regardons 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Du verset 3 au verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voyez? Il viendra un temps, et ce temps-là c'est maintenant, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La Bible parle de démangeaison, d'entendre des choses agréables. Les gens veulent entendre des chimères. Même s'ils savent que ce que nous disons n'est pas juste, ils sont d'accord pour entendre parce que c'est le temps des chimères, c'est le temps des fables, c'est le temps de raconter des histoires. Les gens ne veulent plus la vérité, la saine doctrine. Non. Alors, en mettant en commun ces deux versets, nous voyons que, effectivement, nous comprenons l'imminence d'un événement important auquel les gens ne sont pas préparés ou ne trouvent aucun intérêt à se préparer. Parce que c'est l'esprit du temps. Car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, ils détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Je prie que Dieu nous donne la compréhension au nom de Jésus. Voilà pourquoi le réveil spirituel est une nécessité absolue en ces temps de la fin. Nous parlons de 3 choses. Premièrement, les preuves irréfutables de comment, oui, de l'état comateux dans la vie de beaucoup de croyants. Oui, il y a des gens qui sont dans un état de coma, comatique. Et là, c'est important de le savoir. Quand quelqu'un est dans le coma, comment les choses se présentent, nous verrons les signes tout à l'heure. Deuxièmement, nous allons voir la prise de conscience et la prière pour un véritable réveil de l'Église de Christ. Il faut un moment s'asseoir, regarder, prendre conscience et dire, mais qu'est-ce que je fais? En ce moment-là, nous pouvons relever les défis. Troisièmement, nous allons parler de la préparation adéquate et la vigilance absolue pour prendre part à l'enlèvement. Cet événement viendra. Aujourd'hui, les gens peuvent dire non,
peuvent discuter, oh Dieu n'est pas si méchant, Dieu n'a pas dit cela, oh c'est le temps où tout est permis. Non, notre liberté s'arrête du moment où cette liberté est en train de piétiner sur la liberté des autres. Je prie que nous puissions le comprendre et prendre des décisions pour échapper au jugement qui vient au nom de Jésus. Premier point, les preuves irréfutables de l'état comatique dans la vie de beaucoup de croyants. L'état comatique. Regardons. Lorsqu'une personne ne peut plus parler, ne peut plus voir, ne peut plus sentir, ne peut plus bouger, alors elle est déclarée être dans un état comatique. C'est cela. Mais lorsque la respiration est coupée et le cœur a cessé de fonctionner, on parle de mort clinique irréversible. C'est comme cela. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que l'apôtre, ou du moins le prophète, disait? Prophète Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel chapitre 22. Il faisait la description de l'état des enfants d'Israël. Et quand nous faisons le parallèle, nous voyons que nous vivons de telles situations aujourd'hui. Il dit dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 10 et le verset 11-12. Il dit, au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà l'état dans lequel les enfants d'Israël se trouvaient à cette époque-là. Est-ce que c'est parce que nous vivons aujourd'hui? On parle d'inceste, on parle d'impureté, on parle de violence, on parle de nudité. Nudité dehors, nudité dans la rue, nudité au bureau, nudité à l'église. Abomination, impureté, déshonneur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est cela, exiger un intérêt, une usure, dépouiller son prochain. C'est la vie que nous voyons aujourd'hui se mener au milieu de nous et nous avons besoin de comprendre cela. C'est pour ça qu'il dit premièrement que les prophètes conspirent. Ézéchiel chapitre 22, le verset 25. Il nous dit là-bas, verset 25, il dit ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu de toi, nous dit la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit les sacrificateurs violent la loi. Ézéchiel 22, verset 26. Il dit, ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires, et ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur de ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. C'est ce qu'il dit. Et troisièmement, les chefs sont comme des loups. Il dit au verset 27, il dit, ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes et pour assouvir leur cupidité. Quatrièmement, il dit le peuple se livre à la violence. Verset 29. Il dit le peuple maintenant, compte tenu que les chefs, les sacrificateurs, ceux qui sont les devanciers, sont dans le mal, alors le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Voyez, c'est pour ça que Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ça, c'est le cri de cœur de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que le leadership de l'Église est touché. Les gens voient le mal, mais ils ne parlent pas.
D'autres ne comprennent pas de quoi il est question et disent, mais pourquoi de tel tapage? Certains aussi ne sentent aucun danger venir, malgré que le péché est populaire, malgré que la transgression de la loi de Dieu est flagrante. Alors, ils ne voient pas de danger venir, donc ils ne parlent pas, ils ne disent pas. La plupart des personnes ne bougent pas malgré les exhortations, malgré les messages, et malgré la réalité de la rétrogradation des enfants de Dieu, malgré la mondanité et le péché et les manifestations, oui, publiques des forces du mal, aucunement, pas d'action, pas de sanctions, pas de paroles, pas de réprobation. Ce sont là les preuves irréfutables de l'état chromatique dans la vie de beaucoup de croyants. Mais je prie que Dieu nous amène à changer. Deuxième point, la prise de conscience et la prière pour un véritable réveil dans l'Église de Christ. Nous avons besoin de dire, mais comment cela est-il possible? Voyez, Jacob venait de réaliser un exploit inédit. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Il a été déclaré vainqueur. Son nom a été changé de Jacob en Israël. Mais à un moment donné, Jacob se posait des questions. Oh, que s'est-il passé? Il se retrouve à Shichem. Là-bas, sa fille est déshonorée. Simeon, son fils, a fait le complot pour tuer les habitants de Shichem. Et alors, c'était la confusion et maintenant, il était à l'étroit. Alors, il devait se poser ces questions, mais pourquoi de Jabok suis-je allé à Shichem? Il a remporté la victoire à Jabok. Pourquoi il est arrivé à Shichem? Alors, il va dire, mais qui me l'a conseillé? Il se posait la question, mais Dinan, pourquoi tes pieds ne pouvaient-ils pas rester en place? Et il va dire, mais Simeon, qui t'a nommé juge entre moi et les habitants de Shichem? Et le danger était devenu imminent, terrible. Il était à l'étroit et il était sur le point d'être détruit par l'entourage de Shichem. Mais Jacob, en regardant la situation chaotique, alors ses esprits lui revinrent. Et alors ses souvenirs lui réapparus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé encore au départ. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Le verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arriva à ce lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il se fit un chevet, son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alors Jacob se rappelait de cela. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Gloire à Dieu. Et maintenant, il a commencé à donner des promesses de prospérité à sa postérité, d'étendre, oui, de l'Occident à l'Orient, de Septentrion à Midi. Donc Dieu avait fait les promesses. Mais pourquoi maintenant, au lieu de l'accomplissement des promesses, il est sur le point de mourir? Alors il a dit non, c'est anormal. Alors regardez au verset 14, il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et maintenant, sa postérité devait être détruite. Jacob s'est dit, non, je dois retourner à Bethel. Alléluia. Shichem n'est pas ma place. Je dois retourner, revisiter la maison de Dieu et rencontrer Dieu de nouveau. Voilà pourquoi il a pris une décision. Genèse chapitre 35. C'est comme ça que nous devons prendre des décisions si nous voyons que nous avons maintenant piétiné la loi de la justice et que maintenant le danger est là. Nous avons besoin de regarder encore et dire non, je retourne. Genèse chapitre 35, le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fiais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous
purifiez-vous et changez de vêtements. Voyez, la prise de conscience. À Shichem, oui, les dieux étrangers, c'est possible. Oui, à Shichem, il n'y a pas de problème. À Shichem, on peut aller commettre l'adultère. Mais à Bethel, la maison de Dieu, le lieu où Dieu réside, il dit attention, ôtez les dieux étrangers. Est-ce à dire que Jacob ne savait pas que ses femmes avaient des dieux étrangers? Verset 3. Il dit, nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les tébérinthes qui étaient à Shichem. Ensuite, il partit. Gloire à Dieu. Nous allons partir à la rencontre de Dieu. Si nous disons oui, nous avons mal fait, nous avons désobéi, nous avons été froids, je reviens. Alors il dit qu'il partit. Et quand il partit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes et qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Quand quelqu'un dit « je vais vers Dieu », personne ne va vous arrêter. Dieu va vous garder pour que vous puissiez revenir à vous-même. Effectivement, quand vous lisez du verset 9, vous voyez comment Dieu a fait de grandes choses dans la vie de Jacob quand il est retourné. Alors nous devons retourner à Bethel. Ça, c'est la prise de conscience. Le mal est là. Nous avons besoin de sortir de l'état comatique et retourner à Dieu. Troisième point, la préparation adéquate et la vigilance absolue pour prendre part à l'enlèvement. L'enlèvement va venir, un événement surnaturel. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, nous lisons le verset 5. Nous allons voir les mises en garde. Comment nous devons préparer? Verset 5. Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est comme cela. La séduction peut venir sur notre chemin. Pour dire non, oh non, ça c'est pas important. Pourtant c'est important. Dieu ne ment pas, sa parole ne ment pas. C'est clair. Et voilà pourquoi il dit, Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Marc chapitre 13, verset 33, il nous dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il dit dans Luc chapitre 17, verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. C'est comme ça. Nous sommes le gardien de notre frère. Si vous voyez qu'il a péché, mais s'il pêche, alors il se fait maintenant ennemi de Dieu. Nous devons le ramener dans la voie de la justice. Prenez garde. Il dit, Luc chapitre 21, verset 8, Jésus répondit, prenez garde à que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Ça, c'est l'avertissement du Seigneur. Nous devons nous concentrer sur la vérité et sur la justice. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Ne craignez que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde. Ça, c'est pas quelqu'un, c'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ qui parle lui-même. Il dit de prendre garde, croyants, veiller et prier. Il dit dans Actes chapitre 20, le verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Il dit aux croyants, il dit aux leaders, il dit aux pasteurs, il dit aux évêques, prenez garde à vous-même d'abord, ensuite au troupeau, parce que c'est lui qui les a acquis par son sang. On devons veiller sur eux, travailler, prêcher la vérité, les encadrer, les conseiller. Philippiens chapitre 3, le verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Des gens viendront, oui, j'ai la foi, je suis sauvé, mais pourtant, ce n'est pas vrai. Ils continuent de faire les mêmes choses qu'auparavant. Ce sont des faux circoncis.
Et voilà pourquoi nous sommes appelés à comprendre. Hébreux chapitre 3, le verset 12 nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Comment se détourner après avoir connu la vérité? Et on se détourne parce que le monde a changé, parce que les circonstances ont changé, le milieu a changé et le monde veut changer. On veut changer la parole, changer la conduite chrétienne. Tu dis non, il faut revenir. C'est extrêmement important. Nous sommes appelés à veiller et à prier. Il nous dit encore dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 12. Quelle est l'exhortation que l'apôtre Pierre nous donne là-bas, de Pierre, chapitre 1, nous y sommes, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, c'est mon devoir. Je prendrai soin de vous en parler. C'est un devoir. Donc nous avons besoin de nous exhorter simplement à marcher dans la vérité, dans la pureté absolue. Et c'est là que notre salut va venir. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16, nous lisons le verset 13. Il nous dit là-bas, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 13, qui nous dit ceci: veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia. Ça c'est clair. Soyez fermes. Et dans 1 Jean chapitre 3, comme nous allons prier maintenant, le verset 3 dit, car quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, en ce jour, nous sommes avertis, la préparation adéquate et la vigilance pour prendre part à l'enlèvement. Jésus viendra, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés et nous monterons ensemble au ciel. Je prie que nous puissions faire partie de ce grand voyage vers le ciel, la destinée finale des croyants, au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Prions. Papa, merci pour ce temps d'avertissement, d'un cœur plein d'amour pour nous. À des moments, nous nous égarons avec le monde parce que les principes ont changé, les lois du monde ont changé, la vision des hommes a changé et nous voulons changer notre conduite chrétienne. Je prie qu'en ce temps, tu nous l'amènes vers la Bible, la parole inchangeable de Dieu, pour mener cette vie chrétienne convenable dans la fermeté, dans la justice, dans la sainteté, au nom de Jésus. Et comme nous prions, pardonne ceux qui se sont égarés. Donne maintenant encore une deuxième chance à ceux qui reviennent, afin qu'ensemble nous puissions bâtir la foi et demeurer dans la fermeté jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.